Le garde du quai du Port-Royal donna un coup de coude à son camarade qui somnolait depuis plus d'une heure. Tous deux plissèrent les yeux pour tenter de reconnaître les silhouettes sur l'embarcation, à peine visibles en ce début de nuit. Une forme clairement féminine leva ses mains en un signe pacifique. N'ayez aucune crainte, messieurs les gardes du quai, nous ne sommes que d'humbles et distinguées dames. Venez offrir nos dons, musique, chant et beauté, en offrande assez noble d'un spectacle de charme. La voix était faible, mais chantante, et le premier garde baissa immédiatement sa lance en faisant signe à son camarade de reposer son arbalète. Je la connais, ces murmures. Un noble doit avoir prévu une fête ce soir et il a voulu les meilleurs. Et tu crois qu'on pourrait... Son camarade avait éclaté de rire. Nous, une soirée avec une des filles de murmure coûterait plus que ta solde pour un an. Non, nous on la laisse passer et on ne sera pas viré demain matin. Et puis on rêve, c'est tout. La barque avait atteint le quai, et le plus jeune garde offrit galamment son bras à la femme cachée sous une cape et un large chapeau, non sans avoir ôté son casque respectueusement. « Madame ?» Voilà qui est courtois et signe de grande bonté. Sois sûr, gentilhomme, que point ne l'oublierai. Celle que l'on appelait Murmure mit pied à terre en posant une délicate main sur le bras armuré du garde, tandis que les deux femmes qui l'accompagnaient la suivirent sans un bruit. Il nous faut nous hâter, je pense, vous le savez, et notre anonymat doit toujours le rester. Évidemment, madame, nous n'avons rien vu. Murmure fit un gracieux signe de tête au garde, et les trois femmes s'éloignèrent vers les grands domaines du quartier royal, tandis que les deux gardes regardaient leur démarche chaloupée d'un air désenchanté. Plus tard, dans l'un des plus grands manoirs de la ville, la musique très enlevée était presque totalement couverte par les rires et les cris de joie des riches invités, tous dans des états d'ébriété plus ou moins avancés. Le jeune maître de maison s'était isolé avec la perle de la soirée, la plus désirable des courtisanes qu'il avait pu faire venir. Tous les invités savaient qu'on ne le reverrait pas avant tard dans la matinée, avec probablement un mal de crâne carabiné, qui n'enlèverait pas pour autant de son visage le sourire béat d'avoir passé la plus belle nuit de sa vie. Murmure soupira. Le sourire était bien là, figé à jamais, mais le jeune homme n'aurait plus jamais mal au crâne. Essuyant la lame sur sa chemise tombée au sol, elle murmura simplement. « Fragile est la vie, du misérable au plus noble. Quand vient la délivrance d'une existence de souffrance, la joie du monde est complète. » Extrait de Rumeurs et autres faits, par J. Rulf, franc écrivain itinérant.